Tu l'as peut-être déjà fait aujourd'hui. Tu rentres chez toi. Ton chien vient vers toi. Tu le regardes et tu lui dis. Alors, tu as passé une bonne journée? Puis tu continues. T'as encore fait une bêtise, toi? Et parfois, tu lui racontes même ta journée. Tu lui expliques ce qui s'est passé au travail. Tu lui parles de quelqu'un que tu as rencontré. Tu lui poses des questions dont tu sais très bien qu'il ne pourra probablement jamais te répondre. Et pourtant, tu continues à lui parler. Le plus étrange, c'est que nous savons parfaitement que notre chien n'est pas un être humain. Nous savons qu'il ne comprend pas notre langage de la même manière que nous. Et malgré ça, notre façon de lui parler ressemble énormément à une véritable conversation. On change même parfois notre voix. On parle plus doucement. On exagère certaines intonations. On utilise des petits mots affectueux. Qui c'est le plus beau? Tu veux sortir? Qu'est-ce que tu fais encore? Et le plus amusant, c'est que nous attendons presque sa réaction. Un regard. Un mouvement de tête. Une queue qui remue. Un petit bruit. Et lorsqu'il réagit, nous avons parfois l'impression qu'il vient réellement de nous répondre. Bien sûr, nous savons que ce n'est pas exactement le cas. Mais alors, pourquoi faisons-nous ça? Pourquoi notre cerveau nous pousse-t-il à parler à un animal comme s'il pouvait comprendre une conversation entière? Est-ce simplement une habitude? Est-ce parce que nous nous attachons à lui? Ou est-ce que, d'une certaine manière, notre chien comprend beaucoup plus de choses que nous ne le pensons? La réponse est plus intéressante qu'un simple oui ou non. Parce qu'un chien ne comprend évidemment pas notre langage comme un autre être humain. Si tu lui racontes ce qui s'est passé dans ta journée pendant 5 minutes, il ne va probablement pas analyser chaque phrase. Mais ça ne signifie pas qu'il ne comprend rien. Au contraire, un chien peut apprendre à reconnaître certains mots. Promenade. Manger. Dehors. Son nom. Et parfois même beaucoup plus. Mais ce qui est encore plus important, c'est qu'il ne se contente pas d'écouter les mots. Il observe aussi notre voix, notre intonation et notre comportement. Imagine que tu dises « C'est très bien » avec une voix joyeuse. Puis que tu prononces exactement les mêmes mots avec une voix froide et sans émotion. Ton chien ne réagira probablement pas de la même manière. Parce qu'il ne se contente pas d'écouter ce que tu dis. Il essaie aussi de comprendre comment tu le dis. Il observe ton visage, tes gestes, ta posture. Et il connaît probablement certains de tes comportements mieux que tu ne l'imagines. Il sait peut-être que lorsque tu prends certaines chaussures, vous allez sortir. Que lorsque tu vas vers un endroit précis de la maison, il va peut-être recevoir à manger. Et parfois, il semble même savoir que quelque chose ne va pas chez toi avant que tu ne lui montres clairement. Il vient se rapprocher. Il reste à côté de toi. Il te regarde. Alors non. Il ne comprend probablement pas notre langage comme nous le comprenons. Mais il possède une autre forme de compréhension. Une compréhension basée sur les sons, les habitudes, les gestes et surtout les émotions. Et c'est justement là que notre manière de lui parler devient intéressante. Parce que peut-être que lorsque nous lui parlons, nous ne cherchons pas réellement à lui faire comprendre chaque mot. Nous cherchons surtout à communiquer avec lui. Il y a quelque chose d'assez drôle quand on y pense. Avec un adulte, on parle normalement. Avec un chien, notre voix change presque automatiquement. Elle devient souvent plus aiguë, plus expressive. On parle plus lentement. On répète les mots. Et parfois, on se surprend à dire « Mais oui mon petit pépère » avec une voix qu'on n'utiliserait probablement jamais avec quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que cette manière de parler n'est pas seulement une bizarrerie. Elle ressemble beaucoup à la façon dont nous parlons naturellement au bébé. On exagère les intonations. On répète.
On simplifie. On utilise davantage d'émotions dans notre voix. Et avec les animaux, cette façon de communiquer peut aussi avoir une fonction très simple. Attirer leur attention. Un ton plus expressif est beaucoup plus facile à remarquer qu'une voix monotone. Et notre chien apprend rapidement à associer certains sons à certaines situations. Quand nous disons « on va promener », il n'a peut-être pas besoin de comprendre toute la phrase. Il peut simplement reconnaître le mot important. Et surtout reconnaître notre intonation. C'est un peu comme si nous avions créé, au fil du temps, un petit langage commun. Un mélange de mots, de gestes, de regards et d'habitudes. Et parfois, ce langage devient tellement familier qu'une simple intonation suffit. Tu peux même prononcer une phrase complètement différente. Et ton chien va comprendre à ton comportement que quelque chose est sur le point de se passer. C'est là qu'on réalise quelque chose d'assez fascinant. Nous ne parlons pas seulement à nos animaux avec des mots. Nous leur parlons avec tout notre corps. Et eux nous répondent de la même manière. Pas avec des phrases, mais avec un regard, une posture, un mouvement de queue, une oreille qui se redresse. Ou simplement en venant s'asseoir près de nous. Alors peut-être que la vraie question n'est pas « Est-ce que mon chien comprend ce que je dis ?» mais plutôt « Qu'est-ce qu'il comprend réellement de moi ?» Et puis il y a une autre raison, peut-être beaucoup plus humaine. Parfois, nous ne parlons pas à notre animal parce que nous pensons qu'il va comprendre chaque mot. Nous lui parlons simplement. Parce qu'il est là. Il nous écoute sans nous interrompre. Il ne nous demande pas de nous justifier. Il ne nous dit pas que nous exagérons. Il ne nous juge pas. Alors après une journée compliquée, il peut devenir naturellement la première présence à laquelle on s'adresse. On peut lui dire « Aujourd'hui, c'était vraiment une mauvaise journée. » Et il ne répondra peut-être rien. Mais il restera là. Parfois, il viendra simplement poser sa tête contre nous. Ou s'asseoir à côté. Et cette présence peut suffire. C'est peut-être aussi pour cela que certaines personnes parlent énormément à leur animal lorsqu'elles vivent seules. Ce n'est pas forcément parce qu'elles ont oublié que leur chien ou leur chat est un animal. C'est parce qu'une conversation n'a pas toujours besoin de recevoir une réponse pour nous faire du bien. Nous avons parfois simplement besoin de mettre des mots sur ce que nous ressentons. Et notre animal devient alors une sorte de confident silencieux. Il ne comprend peut-être pas toute notre histoire. Mais il reconnaît notre voix. Il connaît nos habitudes. Il remarque lorsque quelque chose change. Et surtout, il reste avec nous. Et finalement, c'est peut-être pour cette raison que nous continuons à lui parler. Même lorsque nous savons très bien qu'il ne peut pas nous répondre. Peut-être qu'au fond, nous nous posons la mauvaise question. Nous cherchons à savoir si notre chien comprend nos phrases. Mais peut-être que ce qui compte réellement, ce n'est pas ce qu'il comprend des mots. C'est ce qu'il comprend de nous. Il reconnaît notre voix. Il connaît notre façon de nous déplacer. Il remarque notre humeur. Il sait parfois quand nous allons sortir avant même que nous ayons pris nos chaussures. Et il peut sentir que quelque chose est différent simplement à notre manière de nous comporter. Alors non. Notre chien ne comprend probablement pas notre conversation comme le ferait un autre être humain. Mais il peut comprendre une partie de ce que nous essayons de lui transmettre. Notre joie. Notre inquiétude. Notre affection. Notre présence. Et peut-être que c'est pour cela que nous continuons à lui parler. Pas parce que nous croyons vraiment qu'il comprend chaque mot. Mais parce qu'une partie de nous sait qu'il comprend quelque chose. Alors la prochaine fois que tu te surprendras à raconter ta journée à ton chien, ne te demande peut-être pas « Est-ce qu'il comprend ce que je lui raconte ?» Regarde simplement ses yeux, sa façon de t'écouter, sa manière de rester près de toi. Et peut-être que tu comprendras que certaines conversations n'ont pas besoin de mots pour exister.